Rebonjour chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture de l'introduction du livre Histoire sainte Jésus en son temps, écrit par Daniel Robs. Et nous sommes à la 309e édition. Toujours à l'introduction, à la page 33, le sous-titre c'est « Le témoignage de Saint Paul ». Je cite, « Parmi les 27 écrits du Nouveau Testament, encore que tous nous enseignent la doctrine de Jésus, il en est qui ne sont d'aucune utilité pour la connaissance de son personnage historique. Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques, dans leurs épîtres, ne font guère allusion à la vie humaine de leur maître. Sans doute parce qu'ils en étaient trop proches. Eux-mêmes et leurs destinataires, non, parce qu'ils en étaient trop proches, eux-mêmes et leurs destinataires. Ils considéraient que l'essentiel en était connu. En dehors des autres évangiles, base solide de toute étude de Jésus, on ne trouve de documents sur lui que dans les Actes des Apôtres et les Épîtres de Saint Paul, textes dont l'importance est d'autant plus grande qu'ils sont extrêmement anciens. Les Actes des Apôtres sont l'œuvre de l'évangéliste Luc, qui a dû la terminer vers l'année 63. Il y fait allusion à la première captivité de Saint Paul qui se place en ce moment-là. Fermez la parenthèse. La parenthèse commence vers l'an 63, ouvrez la parenthèse, il y fait allusion à la première captivité de Saint Paul qui se place en ce moment-là. Le dessein de ce livre n'est pas de raconter la vie de Jésus, mais pourtant, on y trouve de nombreuses allusions à ce que nous connaissons par ailleurs. Que par sa mère, par ailleurs, que par sa mère se nommait Marie, qu'on l'appelait, entre guillemets, celui de Nazareth, fermez les guillemets, qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, qu'il fut entouré de 12 disciples, qu'il opéra de nombreux miracles, qu'il fut trahi par Judas, qu'on lui préféra un bandit pour ne pas lui faire grâce, qu'il souffrit sa passion sous Ponce Pilate, fut crucifié et ressuscité après avoir apparu à plusieurs, monta au ciel, sous une forme schématique. C'est tout le canevas de l'évangile. Et on nous envoie à une référence pour lire cet évangile selon Saint Paul. Je cite, « On a cependant souvent observé qu'entre les évangiles et les actes, il existe de grandes différences de style. Les paroles lumineuses et créatrices du Maître semblent se décolorer dans la bouche des disciples. Les mots d'Étienne
de Pierre, de Philippe sont beaux, mais n'ont pas cet éclat admirable, unique, qui fait reconnaître l'enseignement direct du Christ. Il y a là une preuve curieuse, mais indiscutable, pour qu'à l'habitude de goûter le style d'un texte. 2 points. Ce qui donne à l'évangile sa beauté, c'est incontestablement l'écho même des paroles du Maître. Et nous continuons la lecture. Nous sommes à la page 33 et toujours à l'introduction. On peut établir une semblable vie, entre guillemets, de Jésus, schématique, en se servant des épîtres de Saint Paul et spécialement de celles qu'il envoya aux Galates, aux Corinthiens, aux Hébreux et aux Romains. 2 points. Or, Saint Paul est un témoin tout à fait proche de Jésus. Au moment de la crucifixion, il a une vingtaine d'années. Au moment de la crucifixion, il a une vingtaine d'années. C'est un hébreu authentique. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, hébreu, entre guillemets, hébreu authentique. Bien que né dans la diaspora à Tars, ville gréco-romaine de Cilice, où se croisaient les routes et les influences de maints pays, il est croyant. Il écoute l'enseignement des pharisiens et quand il apprend le procès de la mort de Jésus, il donne raison à ses bourreaux. Un peu plus tard même, venu à Jérusalem, il assiste satisfait à la lapidation du premier martyr Étienne. Mais on sait que, vaincu par la lumière, jeté bas sur la route de Damas par une foudroyante révélation, il entre vers l'année 35 dans la communauté chrétienne à laquelle il apporte son extraordinaire intelligence et le feu d'une âme que rien ne domptera. Pendant 7 ans, il vit dans la retraite à Damas, puis à Tars. En 42, c'est-à-dire en l'an 42, Barnabé, l'apôtre, l'associe à sa mission d'Antioche. Missionnaire désormais, portant la parole au long d'immenses voyages, il le restera jusqu'en l'an 66 ou 67, où il meurt à Rome par le bourreau. C'est au cours de ces tournées, et pour prolonger l'effet de sa parole que Saint Paul envoie à diverses églises des lettres qui contiennent son enseignement. La critique la plus sévère aujourd'hui ne discute plus que 2 des épîtres. Nous allons commencer entre parenthèses ces épîtres, 2e
Thessaloniens et Éphésiens. Fermez la parenthèse. Ce sont les épîtres de Saint Paul. Des autres, nul ne doute qu'elle n'est vraiment pour auteur l'apôtre des gentils. Ces épîtres, entre guillemets, sont presque toutes des vraies lettres, c'est-à-dire pas seulement des messages pastoraux comme en composent aujourd'hui les évêques. Chacune correspond à une circonstance, répond à un besoin, se rattache à un incident précis. Plusieurs donnent l'impression d'avoir été rédigées à la hâte. Toutes sont moins des œuvres à l'intention littéraire que des instruments d'action. Leur but n'est pas de faire connaître la vie de Jésus. Les auditeurs de Saint Paul en savaient l'essentiel. Dans ses discours, il devait en parler. Il fait lui-même allusion, entre parenthèses, dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 2, et Galates, chapitre 3, verset 1. À sa catéchèse orale où il racontait Jésus, donc c'est là où il a, dans ses discours, il disait en parlant, il fait lui-même allusion à, dans 1 Corinthiens et 2 et Galates 3, à sa catéchèse orale où il racontait Jésus. Mais dans ses lettres, son vrai dessein est transcendant, moral et théologique. Le Christ qu'il enseigne est celui qui habite l'âme des saints. 2 points, ouvrez les guillemets. Ce n'est par l'intérieur, non, ouvrez les guillemets, c'est plus moi qui vis, c'est par le Christ qui vit en moi, n'est pas à l'intérieur, c'est par l'expérience mystique, par-delà l'humain, qu'expressément il déclare vouloir rejoindre le Maître. Nous continuons la lecture à la page 35. Il n'en est donc que plus significatif que son témoignage recoupe exactement celui des évangélistes. À travers Saint Paul, nous voyons Jésus, entre guillemets, vraiment homme et, entre guillemets, né de la femme, fermez les guillemets, descendant d'Abraham par la tribu de Juda et la famille de David, ayant, entre guillemets, frères dont un se nommait Jacques, vivant pauvre et humble au milieu de ses disciples, Pierre et Jean sont cités. Apparaissait transfiguré à quelques-uns des siens, établissait l'Eucharistie. Nous avons un point qui nous fait, à partir de ayant des frères, avant de continuer la lecture,
Je suis inspiré à aller lire, voir plus loin l'explication de ce mot, frère, à la page 141. J'y vais avec vous. Page 141. Rien n'est à négliger. Et bien, page 141. Ok, je cite. Reste l'expression frère, entre guillemets, du Seigneur, qui demande explication. Depuis longtemps déjà, l'étude la plus simple des langues sémitiques l'a fournit. En araméen, aya, aya. En hébreu, a, signifie à la fois frère, demi-frère, cousin, voire même proche parent. L'Ancien Testament fournit de très nombreux exemples de ce mot de frère. Entendu dans un sens large, Abraham dit à Lot, son neveu, : Nous sommes frères. Citation dans Genèse 13, verset 8. Et Laban emploie le même mot envers Jacob, son neveu aussi. Au premier livre des Chroniques, chapitre 23, verset 21 et verset 22, les fils de Kis sont qualifiés des frères, entre guillemets, des filles d'Éléazar, alors qu'ils sont en fait leurs cousins germains. Le terme donc a très bien pu signifier dans l'Évangile que Jésus avait des cousins et des cousines. Et peut-être a-t-il été d'autant plus volontiers employé si ses proches parents, les enfants de Marie de Cléophas, par exemple, ont vécu avec Jésus lui-même dans la même maison, comme il arrive souvent en Orient, où les familles s'assemblent volontiers. Loisy, confirmant ici la tradition de l'Église, a écrit : Le sentiment commun des exégètes catholiques ne peut être qualifié d'arbitraire. Aucun passage de l'Évangile, ni des actes, n'y contredit. Et l'on peut conclure sagement avec le père Lagrange, entre parenthèses, entre guillemets, nous ne prétendons pas qu'il soit historiquement démontré que les frères du Seigneur étaient des cousins. Nous disons seulement qu'absolument rien ne peut être objecté à la perpétuelle virginité de Marie que plusieurs passages de l'Écriture suggèrent et que la tradition affirme. Fermez les guillemets. L'image familière de Jésus grandissant entre son père et sa mère dans l'humble maison de Nazareth a donc pour elle beaucoup de vraisemblances historiques, au moins quant aux jeunes années, et même si, après la mort de son père nourricier, Joseph, il a habité en compagnie de nombreux cousins. Sur cette période, nos renseignements sont maigres. Je cite entre guillemets, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse
et la grâce de Dieu était sur lui. Fermez les guillemets. Et vous verrez ça, Luc 11, verset 40. Ou Luc 2, verset 40. Parce que le 1 et le 2, c'est des chiffres romains. Nous allons vérifier. Un seul épisode nous est rapporté qui se situe alors dans la 12e année de Jésus. Je cite, ouvrez les guillemets, un juif de 12 ans a observé Mauriac. Déjà sorti de l'enfance, fermez les guillemets. Légalement, en tout cas, et c'est sans doute à quoi a pensé l'évangéliste. À 12 ans, le petit d'Israël devenait, entre guillemets, fils de la loi. Il devait se soumettre à toutes ces minutieuses prescriptions et s'il les violait, subissait les peines prévues. Entre guillemets, fils de la loi. Fermez les guillemets. Jésus, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que Jésus était fils de la loi? Et nous revenons parce que le passage qui nous était donné était pour que nous comprenions qui sont les frères de Jésus. Comme vous voyez en Afrique, le frère n'est pas seulement le frère de même mère et même père ou de même père seulement. Le frère est aussi le cousin, la cousine. Ici, c'est à la page de la page 141, pardon, à la page 143 que nous avons déniché ce qui nous a été introduit à la page 35 que nous sommes en train de terminer le témoignage de Saint Paul. Le mot frère nous a interpellés. Où on disait que à travers Saint Paul, nous voyons Jésus, entre guillemets, vraiment homme, fermez les guillemets, et né de la femme, fermez les guillemets, descendant d'Abraham par la tribu de Juda et la famille de David, ayant des frères. Donc, on nous a renvoyé là-bas. Et je continue la lecture pour terminer. Donc, un se nommait Jacques, vivant pauvre et humble au milieu de ses disciples, Pierre et Jean sont cités, entre parenthèses, apparaissait transfiguré à quelques-uns des siens. Jésus apparaissait transfiguré à quelques-uns des siens. Établissant l'Eucharistie, priant à l'agonie à la veille de sa mort, souffrant sous Hérode et Pilate, crucifié à la porte de la ville, ressuscitant le 3e jour et enfin montant au ciel. Plus encore que l'exactitude des faits schématiquement évoqués, ce qui frappe dans les épîtres, c'est la véracité du portrait. 2 points. L'homme que nous pressentons est exactement celui de l'Évangile. Et d'ailleurs, comment en eût-il pu être autrement? Puisque Paul parlait devant des auditoires
où il y avait des gens qui avaient connu Jésus, où tous avaient recueilli le témoignage immédiat des apôtres. Pourtant, lui, il ne l'avait pas vu. Selon la chair, entre guillemets, il l'a affirmé. Lors de la Passion, il ne se trouvait pas à Jérusalem. D'où lui venait donc cette connaissance qu'il possédait? Voilà une autre question. Sans doute avait-il en main quelques-uns de ces mementos dont se servaient les missionnaires. Certainement, il avait entendu parler de Jésus à Jérusalem, par les témoins même de sa gloire et de sa mort, et plus tard à Antioche, par Barnabé, un des apôtres dont il fut l'adjoint, et dont le cousin, Marc, deviendra son intime collaborateur. Une chose est certaine, 2 points. Jésus qui apparaît dans ses lettres écrites moins de 30 ans après la crucifixion est exactement le même que Jésus de l'Évangile. Les sources d'information pouvaient être différentes. La personnalité du Christ est si vraie et si forte qu'elle se retrouve identique partout. Ici s'arrête le témoignage de Saint Paul que je détache de la suite des évangiles, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas d'évangile dans ces histoires. Il rappelle ce qu'il a entendu des évangélistes. Et nous passons à une autre vidéo. Puis, avant de passer à cette vidéo, je reviendrai sur l'introduction qui nous a renvoyé à la page 119, que nous n'avons pas lu, mais qui est important. Lorsque je parle de l'évangile 1 en 4 récits, je citerai cela tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la fin du récit de Saint Paul. Et nous passons à une autre vidéo, à la suite de la lecture de l'histoire sainte de Jésus en son temps, lue aujourd'hui par Ndomo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour un marathon sans compétition, pour suivre la course de sa mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la guidance divine, en compagnie de Jésus-Christ que le Seigneur lui a appointé en 1995. En ce jour-là, du 25 mai, jour anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, à Beijing. Merci Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur a permis que Jésus m'apparaisse. Il m'a donné un baiser et je voulais aussi lui rendre le baiser. Il m'a tendu ses pieds et j'ai baisé les pieds. Et vous avez vu hier à la cuisine, il y a eu un signe de l'apparition qui arrive souvent ici du poisson. Et le Seigneur m'a tendu les pieds au niveau de l'évier, comme si c'était les pieds d'une femme. Vous avez ça aux vidéos d'hier. Nous disons merci au Seigneur.
la vérité finira par triompher au 21e siècle, appelé siècle africain. Un millénium a commencé. Et malgré la perturbation par les forces négatives endogènes et exogènes, nous sommes au rendez-vous de 2030 pour l'émergence de 2035. Merci Seigneur. Nous continuons la lecture.